Le Mossad, nom mythique des services secrets israéliens, de ces espions auxquels on prête toutes les prouesses qui confinent souvent aux fantasmes. Dans notre parasha de Shelach Lecha aussi, il est question d'espions, ceux envoyés par Moshe pour explorer le pays des Canaan. Mais, à l'exception de Yoshua et de Caleb, les 10 autres explorateurs échoueront de leur mission et calomnieront la terre d'Israël, entraînant leurs frères dans 40 années d'une errance mortelle dans le désert. Et il convient de comprendre la raison de leur échec. Parmi les consignes données par Moshe figure la demande suivante: Vitrazaktem, soyez forts et prenez des fruits de la terre. Et le Ramban explique que la force nécessaire pour cueillir des fruits se justifie ainsi. Étant donné que le temps de la cueillette n'avait pas encore débuté, Moshe a dit aux explorateurs: n'ayez pas peur que les habitants du pays des Canaan remarquent votre petit manège autour des fruits et découvrent que vous êtes des espions. Le Hadmour de Mojitz explique, lui, ce soyez fort d'une manière tout à fait originale. Il mentionne en préambule qu'il existe 3 moyens légaux d'acquérir une terre selon la Torah. Premièrement, avec de l'argent, lorsque l'acheteur verse une somme d'argent. Deuxième moyen, par un papier. Le propriétaire d'une terre peut la céder à une personne en lui remettant un papier sur lequel il a écrit « Ma terre t'est acquise ». Enfin, troisième moyen d'acquérir une terre est la chazaka, un geste fort. Il suffit à son propriétaire de dire à l'acquéreur: va et accomplis un geste fort que seul un propriétaire se permet, comme labourer ou dresser une barrière pour acquérir une terre. Or, on enseigne que nos patriarches avaient déjà versé de l'argent pour acquérir le pays des Canaan, à l'instar d'Abraham, qui avait payé en l'échange de la grotte de Marpella. Le papier pour acquérir la terre d'Israël était la Torah, que les enfants d'Israël avaient acceptée et qui constitue notre titre de propriété. Comme le dit le Midrash, la terre d'Israël n'a été donnée qu'à ceux qui étudient la Torah. Il ne manquait plus que la chazaka. Et c'est le sens de ce veit chazaktem, dont la racine est chazaka. Moshe a demandé aux explorateurs d'accomplir un geste fort qui témoigne que les enfants d'Israël sont les propriétaires de ce pays. Sauf que l'erreur de nos explorateurs a été la suivante, explique Rabbi Aaron Cohen, Rosh Yeshiva de Hebron. Pour la chazaka d'un terrain quelconque, il suffit de le clôturer ou de le labourer, tandis que pour la terre d'Israël, le geste fort est différent. Y accomplir une mitzvah, c'est ça, la chazaka, c'est ça, prendre possession de cette terre, ce geste fort. Et c'est ce que Moshe a demandé. Prenez des fruits du pays des Canaan pour les offrir en tant que prémisse au Mishkan, au temple du désert. Car c'est là la beauté des fruits d'Israël, qui sont les seuls au monde sur lesquels on peut réaliser des mitzvot tels que les prémices ou le prélèvement des dînes. Tandis que les explorateurs, eux, se sont contentés de cueillir ces fruits surdimensionnés et les exhiber aux enfants d'Israël comme des ingénieurs agronomes émerveillés d'avoir vu fleurir le désert, ce qui a affolé leurs frères. C'est une vision superficielle de la terre d'Israël. La devise du Mossad est un verset tiré du livre des Proverbes qui donne: sans directive claire, le peuple va à sa perte. C'était sans doute le cas de ces 10 explorateurs qui n'ont pas compris les indications de Moshe, oubliant la spécificité de la terre d'Israël.